Bonjour à tous, je vous propose de découvrir le boîtier ZM-Z1 signé Zalman qu'on trouve aux alentours de 30 € sur le site d'Amazon à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord en termes de design, on va pas révolutionner les fondamentaux mais ça reste quand même très joli dans l'ensemble, plutôt réussi, notamment la proue avec ici les grilles en façade. Et surtout, on apprécie l'aspect direct aux prises USB, toujours en façade, avec de part et d'autre les boutons Power et Reset. Alors, même reproche que sur le boîtier N300 de Cooler Master, les constructeurs semblent toujours pas capables d'utiliser la prise USB 3 qui transporte deux prises USB 3. Et finalement, on se retrouve avec une seule prise USB 3 en façade, ce qui est tout de même un peu dommage dans la mesure où la connectique est pensée pour en transporter deux. Alors, par contre, on va tout de même trouver deux prises USB 2, ce qui reste appréciable, et bien sûr vous trouverez toujours les prises USB 3 à l'arrière de votre tour puisque la carte mère en général propose directement des accès USB 3 à l'arrière. Et c'est aussi en façade qu'on va trouver deux prises micro et casque tout simplement. Alors ensuite, ce qu'on remarque en façade, la petite particularité de ce boîtier, c'est une poignée qui permet d'ouvrir une DB 5 pouces 1 quart. En fait, il n'y a pas de charnière, donc du coup, on comprend pas tellement l'intérêt de pouvoir ouvrir cette partie-là. Ça aurait été éventuellement sympa s'il y avait une charnière. Mais là, dans ce cas précis, je vois précisément pas spécialement l'intérêt, mais en tout cas, bon, ça a quand même le mérite d'exister. On sait jamais, ça pourra servir peut-être à certaines personnes dans certains cas dont j'ai pas idée là tout de suite maintenant. Côté aspect pratique, on apprécie vraiment le fait ici d'avoir un système de démontage rapide. Finalement, on va appuyer sur la partie basse comme ceci. Voilà, et là pour le coup on va trouver une charnière, on va pouvoir insérer son lecteur optique par exemple et directement le coincer en faisant simplement ça, en appuyant un petit coup comme ça. Voilà, c'est un petit peu brutal mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Alors on trouve aussi également un système d'insertion rapide pour les disques durs, puisque là on va trouver différentes barrettes qu'on va pouvoir insérer de part et d'autre, qu'on va pouvoir fixer de part et d'autre du disque dur et qui permettra de glisser les disques durs dans les emplacements que l'on va trouver sur cette partie-là. Ensuite, autre truc sympa, on a pensé quand même à un emplacement directement pour les SSD qu'on va trouver sur la partie supérieure, ici. Et côté ventilation, cette fois, côté ventilation, on va retrouver la bonne idée qui est de placer l'alimentation sur la partie basse du boîtier et non pas en haut comme sur les anciens boîtiers. Pourquoi? Parce que l'air chaud monte. Donc là, le flux d'air chaud va monter dans cette direction et être éliminé par ce ventilateur qui est fourni d'origine. En parlant des ventilateurs fournis d'origine, on va en trouver un autre qui lui est situé sur la partie avant du boîtier. Ensuite, du côté des accessoires fournis, ça va pas chercher bien loin. On va trouver ici les Rilsan qui vont permettre de mettre ces câbles proprement à l'intérieur du boîtier sans qu'ils touchent les ventilateurs, notamment, ce qui pourrait entraîner une nuisance sonore. Et sur les autres accessoires, on va trouver ici un petit buzzer qui va pouvoir être branché sur la carte mère. Bon, certains ne le font même plus en fait maintenant. Et on va trouver tout un jeu de vis tout simplement. Donc voilà, c'est pas folichon en termes d'accessoires, mais en même temps, de base, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc prévu pour l'USB 3, mais on n'en trouve qu'un en façade. Démontage rapide, tout est prévu à ce niveau-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va apprécier, que ce soit pour les disques durs ou pour les lecteurs optiques. Et je le rappelle, la particularité, c'est sur la face avant du boîtier, cette espèce de petite poignée là comme ça, mais sans charnière derrière. Non, il n'y a pas de charnière, on pourrait le croire, mais c'est pas le cas. On va pouvoir le retirer vraiment tout de suite comme ça. Qu'on va pas forcément retrouver sur les autres boîtiers. C'est un peu une particularité de ce petit boîtier signé Zalman. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une chose dont j'ai pas parlé, c'est la finition. Elle est tout simplement parfaite, vraiment exemplaire. Dans l'ensemble, ça respire vraiment le boulot bien fait et c'est plutôt appréciable, surtout à ce prix-là. On rappelle qu'on le trouve aux alentours de 30 € à l'heure où cette vidéo est tournée. Voilà pour ce qui est de cette rapide présentation. Comme d'habitude, si vous avez des remarques à faire, des oublis, des ajouts éventuellement ou votre retour perso, n'oubliez pas de le faire par le biais des commentaires. À bientôt.